On est toujours dans les lois du Kiddush, Bezrat Hashem. On va voir certaines choses qui sont importantes au niveau de la halacha qui, souvent les gens se posent des questions et ils pensent qu'ils font bien par bonne volonté, mais souvent ils se trompent. Par exemple, un cas classique. Les parents, ils ne savent pas très bien lire. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école juive. Et le fils, Baruch Hashem, il sait très très bien lire. Mais il n'est pas encore bar mitzvah. Et donc les parents, le vendredi soir, ils disent au fils, tiens, acquitte-nous du kiddush. Ça, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que le fils, tout ce qu'on fait à nos enfants, on les éduque jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est mishum chinour. Ok, c'est indigne d'éducation. L'éducation, d'après la Torah, c'est une obligation par rapport aux parents vis-à-vis de l'enfant, mais l'enfant, il n'a aucune obligation. Ok? Il n'a aucune obligation de faire la Torah et les mitzvot. Ah, alors pourquoi on lui fait faire? Vas-y, attends, laisse-le tranquille, ne prends pas la tête, laisse-le manger du lait, de la viande, laisse-le faire, ne pas faire Shabbat. Au contraire, utilise-le comme goy de Shabbat. Dis-lui, mon fils, allume-moi la lumière, mon fils, allume la télé. Non. Ok? Et kiffe. Et lui, il kiffe et toi, tu kiffes. Non. Le chinour, l'éducation, Rashi rapporte que les chinour, ça vient du mot commencement. Si on ne commence pas, quand on est jeune, à faire les choses d'une façon bien, mettre le pied à l'étrier, ok, de commencer du pied droit, comme on dit en français, on ne commencera pas, jamais. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, regardez, vous avez 18, 19 ans, 20 ans, plus, et plus. On dit, vas-y, il faut étudier maintenant la Gemara. Tu dis, mais attends, c'est quoi la Gemara? Déjà, c'est une autre langue, ok? Et en plus de ça, c'est une langue qui parle à moitié avec des réflexions. Comment tu veux que je comprenne ça à 20 ans? Ben, il fallait m'initier depuis 13-14 ans. C'est pour ça qu'en Israël, en Kita et Dalet, CM1, CM2, leur commence la Gemara. Les mecs, ils arrivent à 15, 18, 20 ans, c'est des bombes, c'est des Tamidei Chachamim. Ah, alors nous, on peut rattraper le temps perdu. Celui, En Davar Omed Bifnei Ratzon, il n'y a pas quelque chose qui tient devant la volonté. Mais quand le petit, il n'est pas encore bar mitzvah, ok, il y a des mitzvot pour lesquels il n'a pas le droit de t'acquitter. Il y a une marloquette chez les Chachamim, enfin dans la Torah, dans la Gemara. Est-ce que le kiddush qu'on fait vendredi soir, c'est des rabanan ou des oraita? Est-ce que c'est un chiyuv de sage ou un chiyuv de la Torah? Il y a 2 fois où on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat. Une fois dans la Hamida et une fois dans le kiddush. Si, il y en a qui disent que dans la Hamida, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat, je suis acquitté des oraita de la mitzvah du kiddush. Et quand j'arrive et je fais kiddush sur le vin, c'est des rabanan. C'est pour ça que le Ben Ishra, il dit, essaye de penser que étant donné qu'on fait sur du vin, après la tfila, essaye de penser que quand tu fais ta kavana Baruch Ata Hashem Kadesh Shabbat dans la Mida, tu penses être acquitté des rabanan. Comme ça, quand tu arrives et tu fais ta prière avec ton vin, tu penseras acquitté d'oraita. C'est très important ça parce que c'est une nafkamina, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nafkamina dans la halacha, comme par exemple un enfant, une femme, elle est obligée, elle a la même mitzvah qu'un homme de faire le kiddush. Une femme qui vit toute seule, elle habite dans un petit appart avec des copines et elle allume les bougies et elle doit faire kiddush. Elle doit faire kiddush. Elle doit prendre un verre de vin ou de jus de raisin et elle fait le kiddush. Pareil, un mec qui habite tout seul dans un appartement avec des copains. Ok? Kiddush, tu vas dire, c'est sûr qu'il fait kiddush. Ouais, il fait kiddush. Mais est-ce qu'il allume les bougies? Ouais, il allume les bougies, il fait la bracha. Ah, mais c'est pas un truc de femme, ça? Non, c'est pas un truc de femme. C'est vrai que les femmes, ils ont 3 mitzvot importantes. Chana, Chet Nunhe, Chala Nida Adlakat Nerot. Mais l'homme, si lui, il fait du pain, un boulanger, ou je sais pas, toi, t'adores cuisiner, tu te fais des petits pains à la maison et tout ça, tu te fais du pain. T'as 1,66 kg de farine, 1,666 kg, 1,560 kg, ça dépend des amis. Ok, 1,560 kg de farine que tu as mélangé avec de l'eau. T'es un homme, tu prêtais la pâte, tu vas te faire des petits pains, tu fais tu vas te faire une petite pizza, un truc, machin. Tu dois faire un frachatala avec bracha. Ah, mais c'est une mitzvah de femme. Non, c'est pas une mitzvah de femme. C'est une mitzvah de celui qui l'a fait. Pareil, à de la katnerot, tu es dans une maison tout seul. Il doit avoir de la lumière Shabbat dans la maison. Tu allumes, pareil, tu fais à de la katnerot. Donc là, il y en a qui disent que le soir de Shabbat et des Yom Tov, le fait de se faire acquitter de Kiddush, c'est des Rabbanan.
Il y en a qui disent non. Au contraire, le fait du kiddush et de la Torah, ok, comme le kiddush de Shabbat, ou le ok. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une femme, étant donné, à chaque fois, ouais, il y en a qui vont me poser la question, comment c'est possible que la femme, elle est obligée de faire Shabbat? On sait qu'il y a un klal dans la halacha, que toute mitzvot qui dépendent du temps, ouais, la femme, elle est ptoura, ok? Les tefilines, tu peux le mettre que dans la journée, tu n'as pas le droit de les mettre la nuit, donc ça dépend du temps. La femme, elle est ptoura. Le lulav et trog, ça dépend qu'une partie de l'année au moment de Sukkot. Donc la femme, elle est ptoura, elle est acquittée, elle n'a pas besoin de la faire. Mais dans le Shabbat, ça aussi, c'est que le vendredi, samedi, la femme elle devrait être acquittée. Alors toute mitzvot où il y a un mitzvot positive et une mitzvot négative, un shamor vezachor, ok, où il y a de ne faire et ne pas faire, tu feras ça et tu ne feras pas ça. La femme, elle est obligée, même si ça dépend du temps, elle ne rentre pas dans ce cadre-là, ça ne rentre pas dans le cadre de la mitzvah de rendre du temps. Donc c'est pour ça que la femme, elle est obligée de faire le kiddush et le kiddush et de s'acquitter du kiddush. On n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant le kiddush, même de boire de l'eau, ok? Pour une femme. Même pour une femme. Non, moi j'avais appris comme quoi, apparemment pour une femme, elle pouvait boire avant qu'il douche de l'eau, avant qu'il douche, je veux dire avant. Alors il y a une différence entre qui douche du soir, qui douche du matin, et il y a une différence en cas de si c'est pour prendre un cachet ou quoi. On va le voir, on va rentrer. Ok, donc même si tout est fait comme allumer les minéraux, tout ça, machin, tout ça, normalement, ok, on n'a pas le droit de boire. Pourquoi? Parce que le kidouche, ça vient nous ouvrir. On a un chiyuv de kidouche, on a un chiyuv de faire la bracha. Mais non, ça c'est pour vendredi soir. Samedi matin, pareil, sauf qu'à moins qu'elle a l'habitude de prier. Si une femme a l'habitude de prier, mais non, elle peut faire ses brachot, elle pourrait faire ses brachot. Et il y a des gens qui ne peuvent pas prier s'ils n'ont pas pris un café. Ok? Dans la semaine, tu te lèves, moi ça m'arrive souvent. C'est pas tout le temps. Le matin, je me lève, je m'allume ma figure, hop, je me fais un petit café, je bois 2 petites gorgées pour me mettre un peu en forme, et je vais prier. Et quand je reviens, hop, je mélange ce café-là avec du lait, je le réchauffe. Et il y a des gens, des fois, comme il disait au niveau de la halacha, Bémet, le Rambam, il rapporte Al Tochal Adam Zifri. On n'a pas le droit de manger on n'a pas le droit de manger après la prière. Avant la prière, pardon. Pourquoi? C'est comme si tu fais passer toi avant Akadosh Baruch Hu. Par contre, le Shulchan Aruch, le Rambam, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Ok? Si quelqu'un il se sent pas bien, il a mal à la tête, et il est pas bien, il sent qu'il s'il prie pas, et s'il mange pas un petit truc, ou s'il boit pas un petit truc, il va pas pouvoir prier, parce qu'il y a des gens vraiment c'est comme ça, ils ont des migraines. Tant qu'ils n'ont pas mis quelque chose de sucré dans la bouche, la migraine reste. Alors comme ça il disait le Rabbi de Lubavitch, il disait que vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Ok? Il y a des gens, ils font vite la prière, j'ai faim. Calme-toi mon frère. Okay. Vaut mieux que tu manges un petit truc, tu bois un petit café. Hop, je me suis apaisé. Et après, Bezrat Hashem, tu pourras faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Pourquoi on se passe à la halakha du Rabbi, puisqu'on va essayer d'avoir plus de... C'est le Shulchan Aruch. Le Rabbi, c'est le Shulchan Aruch. Le Rabbi rapporte quelque chose qui est dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est pas bien. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut manger. Donc c'est pas le Rabbi juste il a dit cette phrase là pour être madgish comme on dit, pour appuyer le fait que des gens ils te disent ouais attention. Alors il y a une différence entre manger un petit truc pour te renforcer ou d'ouvrir une table, faire les croissants, les cacs, les machins, la guerre. Ouais non. Il y a 2 façons, Bezrat Hashem, de faire. Bon, Bezrat Hashem, demain, on continuera ça, on verra le Nyan, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, quand on a le droit de manger, comment, dans la de Shabbat. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.